Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Un coussin à aiguille en forme de fleurs. Très joli et surtout indispensable pour les tricoteuses, crocheteuses et couturières. Celui-là, j'ai fait les deux faces sont différentes. J'ai inversé, plutôt j'ai changé carrément les couleurs. Je n'ai pas inversé l'autre, j'ai inversé les couleurs. Mais ça donne un très très joli rendu. Franchement, j'adore. Alors, on va travailler aujourd'hui avec Amigurumi Coton de Ice Yarn. De chez Les Petites Pelotes de Rosalie. C'est un fil qui est conçu pour les amigurumis, mais pour ce genre de modèle, il est formidable, agréable à travailler. En plus, dans ce genre de modèle, on va utiliser les restes de fil, ce qui est intéressant car ça prend pas beaucoup, mais on a quelque chose de très utile. Le fil, c'est Amigurumi Coton Ice Yarn de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos de la vidéo. C'est du 60% coton et 40% acrylique. Il se crochette entre 2,5 et 3. Alors pour celles qui crochettent serré, prenez le 3. Pour celles qui crochettent lâche, prenez du 2,5. Les outils. On aura besoin d'une paire de ciseaux, un crochet 2,5, une aiguille à laine. Alors, 2 boutons ou bien 2 perles. C'est juste pour décorer le milieu. On va les coller ici quand on termine le travail pour décorer juste le coussin. Et quoi d'autre? On n'a pas besoin de mettre ruban, peut-être pour mesurer. Mais le plus important, c'est le crochet et le marqueur pour marquer les rangs. Car on va travailler en spirale et ça va être vraiment joli. Et aussi de la ouate pour rembourrer le coussin. Vous pouvez le faire avec 3 couleurs plus le dernier, moi j'ai préféré le faire avec le noir, ou bien avec 2 couleurs ou bien une seule couleur. À vous de voir. On commence. Un cercle magique. 6 mailles serrées dans le cercle. Alors, je fais ma boucle du départ et je commence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle magique et on a terminé le premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Alors, dans la première, on va faire 2 mailles serrées sous le même point. 1 et 2. Et n'oubliez pas de mettre le marqueur sur la première. Moi, j'ai placé un fil. Je vais travailler avec le fil, je préfère. Pour les débutantes, placez un marqueur sur la première. Après, sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On va augmenter les 6 mailles du départ. À la fin du deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. On commence la première et on la marque. Une maille serrée, à côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point.
On répète ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du 3e rang. Le total, 18 mailles serrées. Mon 4e rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À côté, une augmentation. On répète, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté, 2, et à côté, on fait l'augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À la fin du 4e rang, on aura 24 mailles serrées. À la fin du 4e rang, on ne ferme pas la dernière maille serrée. On va juste changer de couleur. Dans la dernière maille, on a une augmentation, on a 2. La deuxième, on ne la ferme pas. On va couper le fil, prendre une autre couleur, je vais prendre le jaune, le glisser sous les 2 boucles, je tourne et je vais faire un nœud pour bloquer les 2 fils. Je fais un double nœud comme ça et on va commencer à travailler avec le jaune à partir du 5e rang. Voilà. Mon 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une, à côté 2 et à côté 3. La prochaine, une augmentation. On va répéter ça 6 fois. Dans le 5e rang, on fait 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. On aura 30 mailles serrées. Mon 6e rang. Alors, je cherche mon marqueur, je le place. On va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ça, c'est la première. Une, à côté 2, à côté 3. Oups. 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète pour tout le 6e rang. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on aura 36 mailles serrées. Mon 7e rang. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on va répéter ça 12 fois. Une, à côté 2, à côté une augmentation. On répète. Une, à côté 2, mailles serrées individuelles, à côté une augmentation. On répète ça 12 fois jusqu'à la fin du 7e rang. On aura au total 42 mailles serrées. Mon 8e rang. On va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas de marquer la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles. Dans la prochaine, on va faire une augmentation. Je reviens sous le même point et je fais la deuxième. On répète jusqu'à la fin du 8e rang. On va répéter 6 fois et on aura à la fin 54 mailles serrées.
Mon 9e rang, 8 mailles serrées, individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On répète 6 fois jusqu'à la fin du 9e rang et on va avoir 60 mailles serrées. Je viens de terminer mon 9e rang. J'ai fait une augmentation dans la dernière, 2 mailles serrées, mais la deuxième, je ne la ferme pas, je coupe le fil car on va changer de couleur. Je vais prendre le bleu et je ferme. Je bloque les 2 fils avec un double nœud. Après, on va les cacher sous ces fils, sous les mailles serrées. Ou bien on les laisse car quand on va rembourrer, ça va rester à l'intérieur. Mon 10e rang. On va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On commence. Alors, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on doit répéter ça 12 fois. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 10e rang. On va avoir 72 mailles serrées. Mon 11e rang, on va faire 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, juste un truc, on va voir ici un décalage entre les couleurs, c'est tout à fait normal car on travaille en spirale, on n'a pas fermé avec une maille coulée, mais ce n'est pas grave car après, quand on va passer le fil, ça va se cacher. On commence 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est le 11e rang. On n'oublie pas le marqueur sur la première maille serrée. À côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La prochaine, on va faire une augmentation. On va faire une maille serrée et on revient sous le même point. On repique et on fait la deuxième. On répète ça 6 fois. 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 11e rang, on aura 78 mailles serrées. Mon 12e rang, on va faire 12 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées. Je reviens sous le même point. Je rajoute la deuxième. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète ça 6 fois.
12 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 12e rang, on aura 84 mailles serrées. Mon 13e rang, on va faire 13 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Dans la prochaine, une augmentation. Une, sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. Et on va répéter ça 6 fois. 13 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 13e rang, on aura 90 mailles serrées. Mon 14e rang, on va faire 14 mailles serrées, une augmentation. Ma première, on n'oublie pas de la marquer. À côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Dans la prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète ça 6 fois. À la fin du 14e rang, on aura 96 mailles serrées. Du 15e au 17e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 3 rangs stables, sans augmentation. Juste des mailles serrées individuelles. On termine le 15 et on rajoute le 16 et le 17 avec une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 96 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mes 3 rangs, le 15e, le 16e et le 17e. On passe maintenant au 18e rang et c'est le dernier. On va faire une petite diminution. Alors, on va faire 10 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles serrées individuelles. Sur les 2 prochaines, on va faire une diminution. On prend le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, on ramène le fil, on passe à travers les 2 brins de boucles, ajouter à travers les 2 boucles. On va répéter ça 8 fois. À la fin du 18e rang, on aura 88 mailles serrées. On va faire juste 10 mailles serrées, une diminution. Je viens de terminer mon 18e rang. On enlève maintenant le marqueur et on fait sur la prochaine, on va fermer avec une maille coulée. On coupe le fil, c'est pas la peine de le laisser lent car on va utiliser un autre fil pour coudre et on va juste le cacher.
On fait de la même manière un deuxième rang. On va suivre les mêmes étapes, on va faire un deuxième rang. Quand on termine la deuxième pièce, on va passer pour unir les deux. Alors, moi, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du noir. Je fais une boucle, juste comme ça. Et je viens, on pique n'importe où. Je vais piquer dans la première et piquer dans la deuxième, sous les mailles, sous les deux brins. Je vais rapprocher juste un petit peu. Je ramène ma boucle et je passe à travers les deux mailles. Et je fais une maille en l'air. On commence une maille de ce côté et une maille, je passe sous la maille de l'autre pièce, l'autre côté. Et je fais une maille serrée. À côté, la même chose. On va répéter jusqu'à unir les deux pièces. Sauf que à la fin, on va laisser une petite ouverture pour rembourrer. On va utiliser de la ouate pour rembourrer les deux pièces. Une maille avec l'autre maille et on fait juste des mailles serrées. On pique et on fait des mailles serrées. J'unis les deux pièces. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour le rembourrage. J'ai laissé une petite ouverture. On va maintenant rembourrer. Je vais glisser de la ouate à l'intérieur. Et je vais la répartir. Quand on rembourre bien, on continue de fermer les deux pièces ou bien d'unir les deux pièces toujours avec des mailles serrées jusqu'à la fin. Quand on termine, une maille coulée sur la première maille serrée. Et on coupe le fil, mais on le laisse bien long, car on va l'utiliser pour former les pétales. On cache le fil qui dépasse ici et on commence avec l'aiguille à laine. J'ai enfilé mon aiguille, on vient alors là où il est sorti le fil, je vais piquer et sortir ici au milieu. Je pique et je sors. Et là on va commencer. Là où on a fait les augmentations, on les voit bien, les traits. C'est là où on va passer à chaque fois. Alors, je suis là. Je vais faire ça. Suivez avec moi. Faire ça. Tourner. Et rentrer ici. Quand je rentre, je vais sortir là où j'ai commencé. On va juste diriger l'aiguille
et ramener le fil. Ok, on va repasser une deuxième fois sur le même chemin. Je suis sortie, on serre un peu et on passe l'aiguille et on la fait sortir dans le centre plutôt. Elle est là et voilà. On est passé 2 fois. Maintenant, je vais suivre le chemin des augmentations. Je vais faire ça. Et rentrer par ici, ressortir par là. Toujours le centre. Et voilà. On est passé une fois. Après, on les arrange sur les augmentations. On est passé une fois, on repasse une deuxième fois. Et je sors de l'autre côté. Toujours dans le centre. Je vois pas. Si. Non. Et voilà. On est passé 2 fois. On continue. Toujours là, on voit la trace des augmentations. On serre, on passe et on sort. On sort de l'autre côté. Et on serre. Après, on les arrange. Je repasse une deuxième fois. Même endroit, toujours. Et voilà. Et on va faire ça jusqu'à terminer toute la fleur. Je suis là, on est repassé 2 fois. Maintenant, je vais là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas vous inquiéter. On va cacher le décalage entre les couleurs. Maintenant, je vais faire ça. Je vais ressortir, refaire une deuxième fois. À chaque fois, on le fait 2 fois. Je vous laisse terminer. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Quand on termine tout, alors je suis repassée 2 fois sur chaque pétale. Je vais rentrer juste ici et je vais ressortir, plutôt je vais cacher le fil, c'est juste pour maintenant le cacher. Je vais le glisser pour le cacher. Et on vient de terminer notre coussin. Voilà. Je rentre au même endroit pour le glisser ailleurs d'ailleurs. Comme ça. C'est juste pour cacher le fil. Et pour le coincer surtout. Et voilà. Après, on va juste les arranger comme ça sur les augmentations pour que ça forme une jolie fleur. Je coupe mon fil et je continue à les pousser comme ça. On passe maintenant et pour placer des boutons ou bien des perles ou bien des petites fleurs.
C'est juste une décoration, sinon vous pouvez le laisser comme ça. Là, ça, on dirait Spider-Man. Ah là là. Ok. Moi, je vais utiliser le silicone chaud avec le pistolet. Vous pouvez utiliser de la colle. Je vais prendre juste un bouton, placer ici un peu de colle et je fixe le bouton. J'attends un petit peu que ça sèche. Ah là là, on attend un petit peu. Quand c'est sec, on fait la deuxième. On fait l'autre côté. Vraiment, on dirait le dessin de Spider-Man. Et je fixe. Et j'attends que ça sèche. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre coussin pour aiguille. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!